Alors, deuxième exercice. Un exercice d'algèbre linéaire, donc plus dans le thème de ce que l'on faisait au moment où il y a eu ce devoir. C'est un exercice sur ce que l'on appelle la réduction des endomorphismes, même si vous n'avez absolument pas besoin de savoir quoi que ce soit à ce sujet. Donc tous ceux qui m'ont parlé de valeurs propres, de vecteurs propres, d'espaces propres, oui c'est ça. Mais ces notions ne sont pas du tout au programme, vous verrez ça l'année prochaine. Et on n'avait pas du tout besoin d'aucune de ces notions pour traiter ce problème. Pas plus qu'on avait besoin de déterminants que l'on n'a pas vu. Pour le moment, on a juste vu celui des matrices carrées 2,2, et donc là c'était une matrice 3,3, donc c'était pas du tout ça qui était attendu. Néanmoins, avec les éléments du cours, on pouvait tout à fait s'en sortir. Alors oui, ça faisait un petit peu de calcul, un petit peu de réflexion, mais c'est tout l'objet de CDM. Donc, première question, on nous demande de trouver les valeurs de lambda, telles que la matrice A moins lambda I3 n'est pas inversible. Bon, je vais me donner un réel lambda, et je vais calculer A moins lambda I3. Cette matrice A moins lambda I3, donc ici vous avez 16 moins lambda, pardon, 4 moins 4, moins 18, moins 4 moins lambda, 5, 30, 8 et moins 7 moins lambda. Et donc je vais, avec des méthodes que l'on a vues, essayer de savoir si cette matrice est ou n'est pas inversible. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que je vais transformer cette matrice en une matrice triangulaire, et je dirais que pour qu'elle ne soit pas inversible, eh bien, il faut qu'il y ait au moins un 0 sur sa diagonale. Bon, donc pour transformer cette matrice en matrice triangulaire, alors ici j'ai un petit souci, c'est que j'ai le coefficient 16 moins lambda, et si jamais je multiplie une ligne par 16 moins lambda, attention, il ne faut pas multiplier une ligne par 0, ou en tout cas quand on le fait, il faut prendre des précautions quand on multiplie par quelque chose qui peut s'annuler. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais échanger les deux lignes. Alors oui, on ne me demande pas l'inverse de la matrice, donc pas la peine ici de faire la deuxième partie en partant de l'identité. On n'en a pas du tout besoin, donc on va faire plus simple. Donc je vais faire la ligne 1 que je vais échanger avec la ligne 3. Donc ici je vais avoir 30, ici je vais avoir 8, ici je vais avoir moins 7 moins lambda. La deuxième ne change pas. J'espère que je ne me trompe pas en recopiant. Et la dernière change, 4 et moins 4. Bon. Ensuite, je vais commencer par faire disparaître ce 18. Comment ? Eh bien, je pourrais multiplier cette ligne-là par 30 et celle-là par moins 18, mais il y a plus malin. Ici, 18, c'est 6 fois 3, 30, c'est 6 fois 5, donc je vais multiplier celle-là par 5 et celle-là par 3. Donc, je vais... Alors, la première ligne, je n'y touche pas. Je la recopie telle quelle, ça sera déjà ça de fait. Et la ligne 2, je vais la remplacer par 5 fois la ligne 2, plus 3 fois la ligne 1. Alors, ce faisant, j'ai 5 fois 18 et 3 fois 30. Ça fait 0, et évidemment, c'est fait exprès, je l'ai fait pour. Ensuite, mon deuxième coefficient, qu'est-ce que j'ai ? J'ai moins 4 moins lambda multiplié par 5, plus 3 fois 8. Donc, ce qui me fait moins 20 plus 24, plus 24, donc ça va me faire 4. Et ensuite, j'ai moins 5 lambda. Hop, ça c'est réglé. Ensuite, l'autre coefficient, eh bien j'ai 5 fois 5, plus 3 fois moins 7 moins lambda. C'est-à-dire que j'ai 25 moins 3 fois 7, 21, il va me rester 4. Et ici, j'ai moins 3 lambda. Et je vais régler le cas de la troisième ligne. Il faut que je fasse disparaître ici le 16 moins lambda. Alors là, je n'ai pas trop le choix. Donc la ligne 3, je vais prendre 30 fois la ligne 3 moins 16 moins lambda multiplié par la ligne 1. Alors on va avoir un petit décalage, mais ce n'est pas très grave. Alors ici, j'ai dit tout à l'heure que quand on multiplie par un coefficient qui peut s'annuler, il faut faire attention. Donc là ici, si jamais le coefficient s'annule, c'est-à-dire que lambda est égal à 16, dans ce cas-là, je prends L3 et je la remplace par 30 fois L3, ce qui est une opération tout à fait autorisée. Ce faisant, donc, je fais apparaître un 0 ici, c'est fait exprès.
Et ensuite, je vais avoir donc 30 fois 4, moins 16 moins lambda, multiplié par 8. Ce qui va me faire 30 fois 4, 120. 16 fois 8, 128. Donc je vais avoir du moins 8. Moins et moins plus 8 lambda. Ça, c'est réglé. Et ensuite, l'autre morceau, donc je vais avoir 30 fois moins 4, pas de problème. Moins 7, alors moins 7 moins lambda multiplié par 16 moins lambda. Donc je vais avoir du moins 120. Moins 120 moins. Alors, 7 fois 16, donc ça va me faire 128 moins 16, donc 112. Alors, moins 112 parce que j'ai un moins ici. Ensuite, j'ai donc du plus 7 lambda, du moins 16 lambda, et du plus lambda carré. Alors, ici, j'ai donc moins 120 plus 112, ce qui me fait moins 8. 16 moins 7, ce qui me fait 9. Alors ici, c'est moins 9, mais avec le moins qui est devant, ça me fait plus 9. Et ensuite, moins lambda au carré. Voilà donc ma nouvelle matrice après ces deux opérations. Évidemment, il n'est pas interdit de faire ces deux opérations en deux étapes si vous n'arrivez pas à les faire en une fois. Donc on obtient ça. Et ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est faire dégager ce moins 8 moins lambda. Et pour ce faire, je vais être obligé de multiplier les lignes par 4 moins 5 lambda et moins 8 plus 8 lambda. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que ma ligne 3, je vais la remplacer par 4 moins 5 lambda multiplié par la ligne 3, moins 8 plus 8 lambda multiplié par la ligne 2. Et ça me pose un problème, parce que si jamais 4 moins 5 lambda vaut 0, bah c'est une opération que je ne peux pas faire. Donc je vais ajouter ici, si 4 moins 5 lambda est différent de 0. Et à part, je regarderai ce qui se passe si 4 moins 5 lambda est égal à 0. Alors ici, 30, 8, moins 7 moins lambda, 0. 4 moins 5 lambda, 4 moins 3 lambda, 0, 0, c'est fait exprès. Et le morceau qui va me rester, je vais donc avoir du 4 moins 5 lambda multiplié par moins 8 plus 9 lambda moins lambda au carré, moins 8 plus 8 lambda multiplié par 4 moins 3 lambda. C'est des calculs assez lourds. Mais en réalité, quand on cherche le déterminant, ce sont les mêmes calculs que l'on fait. Alors, donc là je vais développer 4 fois 8, donc je vais avoir du moins 32. Plus 36 lambda, moins 4 lambda au carré, plus 40 lambda, moins 45 lambda au carré, plus 5 lambda au cube. Ensuite, moins 32, plus 24 lambda, plus 32 lambda, moins 24 lambda au carré. C'est bien ça. Et donc, je vais avoir du 5 lambda au cube. Ensuite, des lambda au carré, j'en ai moins 49. Moins 49 plus 24, ce qui va me faire moins 25 lambda au carré. Ensuite, les lambda, j'en ai 76 moins 76 moins 56, ce qui me fait 20 lambda. Et mes constantes, moins 32 plus 32, il n'y en a pas. Donc ici, j'ai 5 lambda au cube, moins 25 lambda, au carré, plus 20 lambda. Hop.
Et donc cette matrice n'est pas inversible. Si et seulement si 4 moins 5 lambda égale 0, ou 5 lambda au cube moins 25 lambda plus lambda au carré plus 20 lambda égale 0. Or, on a supposé 4 moins 5 lambda différent de 0 pour cette question-là. Donc, elle n'est pas inversible. Si et seulement si 5 lambda facteur de lambda au carré moins 5 lambda plus 4 égale 0. C'est-à-dire si et seulement si lambda égale 0 ou ici le produit doit faire 4 et la somme doit faire 5. C'est-à-dire qu'on va avoir 1 et 4, ou lambda égale 1, ou lambda égale 4. Donc ça, c'est le premier cas. Ensuite, on va regarder ce qui se passe si jamais 4 moins 5 lambda est égal à 0. Alors, dans ce cas-là, lambda vaut 4 cinquièmes. Et donc, A moins lambda I3, c'est quelle matrice? Alors, je remonte avant d'avoir fait mon travail, c'est-à-dire ici. Donc, 38 moins 7 moins lambda. Ma deuxième ligne, j'avais 0. Le 4 moins 5 lambda qui est ici, il vaut 0. Et ici, j'ai 4 moins 3 lambda. Je pourrais utiliser un tout petit peu plus tard le fait que lambda est égal à 4 cinquièmes. Ma dernière ligne, j'ai 0, j'ai 8 lambda moins 8, et j'ai moins lambda au carré plus 9 lambda, plus ou moins 8, tout d'un coup j'ai un doute, moins 8. Et ce que je vais faire, c'est que je vais intervertir les deux dernières lignes. Donc L2 que j'intervertis avec L3, et je vais avoir donc 38, moins 7 moins lambda, 0, 8 lambda moins 8, moins lambda au carré, plus 9 lambda moins 8, 0, 0, 4, moins 3 lambda. Or, lambda égale 4 cinquièmes, donc 8 lambda moins 8 n'est pas égal à 0, et 4 moins 3 lambda n'est pas non plus égal à 0, puisqu'il faut que 4 moins 5 lambda soit égal à 0. Donc la matrice est inversible. Et donc finalement, on va faire une nouvelle page quand même, finalement, A moins lambda I3 n'est pas inversible, si et seulement si lambda appartient à 0, 1, 4. Et voilà pour cette première question. Vous voyez qu'on n'avait pas du tout besoin de chercher des éléments ailleurs. Deuxième question. Soit lambda appartenant à R, montrer que E lambda, qui est l'ensemble des AX moins lambda X, est un espace vectoriel. Donc pour ce faire, je vais bien sûr vérifier que on a E lambda qui est inclus dans M3, 1 de R, pas de problème. La matrice nulle appartient à E lambda parce que A multiplié par 0 est égal à lambda multiplié par 0 est égal à la matrice nulle. Ensuite, si je prends... alors, je ne vais pas appeler lambda, mais je vais prendre un réel mu. Et A et B appartenant à E lambda au carré. Alors, je ne vais pas non plus les appeler A et B. Je vais les appeler M et N. Alors, A multiplié par mu M plus N. C'est donc mu A M plus AN.
c'est-à-dire mu multiplié par lambda m, plus lambda n, c'est-à-dire lambda facteur de mu m plus n. Et donc, ma matrice mu m plus n vérifie la contrainte pour être dans E lambda. D'où E lambda est un SEV de M31 de R, donc un espace vectoriel. Et ce pour tout lambda. Remarquez que la question c'était soit lambda appartenant à R. C'était pas pour lambda égale 0,14 que l'on a vu au-dessus. Alors, évidemment, maintenant, on pourrait faire autrement, parce qu'on pourrait remarquer qu'une matrice est dans E lambda si et seulement si AX moins lambda X est égal au vecteur nul, et donc on pourrait dire que c'est le noyau d'une certaine application linéaire, mais on n'avait pas encore ces informations-là à ce moment-là. Question 3. Déterminer une base E lambda pour chaque valeur de lambda trouvée à la question 1. Vous devez trouver 3 vecteurs au total que l'on appellera E1, E2, E3. Bon. Alors, le premier vecteur. Pour lambda égale 0. Bon. Très bien. X appartient, alors soit X dans M31 de R, X appartient à E0, si et seulement si, eh bien AX est égal à 0 multiplié par X, c'est-à-dire à la matrice nulle. C'est-à-dire que 16, 4, moins 4, moins 18, moins 4, 5, 38, moins 7, multiplié par un certain x, y, z, doit être égal à 0, 0, 0. Okay. C'est-à-dire, eh bien, 16x plus 4y moins 4z doit être égal à 0, moins 18x moins 4y plus 5z doit être égal à 0, et 30x plus 8y moins 7z doit aussi être égal à 0. Et je vais résoudre ce système. Alors les coefficients ne sont pas des plus sympathiques, je vous l'accorde. Alors, qu'est-ce qu'on obtient la première ligne, on peut la diviser par 4. Donc on va avoir du 4x plus y moins z égale 0, ça c'est assez sympathique. La deuxième ligne, je vais faire du L1 plus L2. De cette façon-là, je vais avoir du moins 2x plus z égale 0. Et la troisième ligne, je peux faire du L3 plus 2L2. Ce qui va me faire du 30 moins 18, donc du 12x. Non, c'est 2L2. Donc, je vais plutôt avoir du moins 6x. 8, il n'y a plus de y, c'est fait exprès. Et moins 7z plus 10z, je vais donc avoir 3z. Et je peux tout diviser par 3, ce qui va me faire du moins 2x plus z égale 0. Voilà, on a quand même bien simplifié les choses. On remarque que les deux dernières lignes sont les mêmes. Et donc on va avoir du moins 4x plus y moins z égale 0. Et du z, par exemple, égale 2x. Ce qui fait ici que vous avez moins 4x moins 2x. Pourquoi j'ai mis moins 4x alors que c'est 4x 4x moins 2x qui va nous faire du 2x. Et donc j'ai y égale 2x, z. 4, non, c'est moins 2x, et z égale 2x. D'où x égale x, y, z est égal à x moins 2x, 2x, c'est-à-dire x facteur de 1 moins 2, 2. Donc finalement,
E0, c'est l'espace vectoriel engendré par cet unique vecteur 1, moins 2, 2, qui est donc une base de cet ensemble. Ensuite, on va faire la même chose pour lambda égale 1. Vous avez donc, si je prends x appartenant à E1, alors vous avez AX qui est égal à X, c'est-à-dire que, toujours le même système, plus 4y moins 4z égale, mais cette fois c'est une fois x, donc x, moins 18x, moins 4y, plus 5z égale y, 30x, plus 8y, moins 7z, égale z. Donc 15x, plus 4y, moins 4z, égale 0. Dommage, on ne peut pas simplifier. Moins 18x, moins 5y, plus 5z, égale 0. Et ici, j'ai 30x, plus 8y, moins 8z, égale 0. Donc ça, je peux même diviser par 2. Donc là, je vais avoir du 15x. Ici, je vais avoir du 4y. Et ici, je vais avoir du 4z. Et je remarque que j'ai la même ligne qu'ici. Donc je n'ai plus besoin, plus besoin entre guillemets, que d'avoir deux lignes. Donc je vais donc 15x plus 4y moins 4z égale 0. Et ma deuxième ligne, je vais faire 6 L1 plus 5 L2. Et ici, les x, il n'y en a plus. Ensuite, moins 6 L1, donc j'ai moins 24y plus 25... non, pardon. J'ai 24 moins 25, donc ce qui me fait moins y. Et ici, j'ai les signes sont différents, donc plus z égale 0. C'est-à-dire, par exemple, que vous avez y égale z, et donc là-dedans, 15x égale 0. Donc x égale 0 et y égale z, d'où x qui est x, y, z, c'est donc 0, y et y, c'est-à-dire y multiplié par 0, 1, 1. Et donc E1, c'est vect de 0, 1, 1. Long, mais bon, ça se fait. Ensuite, pour lambda égale 4, donc soit x appartenant à M31 de R, x est dans E4 si et seulement si AX égale 4x cette fois, c'est-à-dire, donc on a encore le même 16x plus 4y moins 4z égale 4x cette fois, moins 18x moins 4y plus 5z égale 4y, et 30x plus 8y moins 7z égale 4z. Ce qui fait 12x plus 4y moins 4z égale 0, moins 18x moins 8y plus 5z égale 0, et ici 30x plus 8y moins 11z égale 0. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Donc, la première ligne, comme j'ai fait, on va la simplifier par 3. Donc, on va avoir du 3x plus y moins z égale 0. Donc, L1 reçoit un tiers, non, un quart de L1. J'ai dit qu'on allait la diviser par 3, mais en fait, on la divise par 4. L2 reçoit L2 plus 2 fois L1. Pourquoi? C'est pour faire disparaître les y. Donc moins 18 plus 24, il va nous rester 6x. Il n'y a plus de y, c'est fait exprès. 5z moins 8z, donc moins 3z, égale 0. Et la ligne 3, on fait L3
moins 2 fois L1, là aussi pour faire disparaître les Y. Donc 30 moins 24, il va nous rester 6X. Il n'y a plus de Y. Et moins 11 plus 10. Moins 11, je dis n'importe quoi, non pas plus 10, mais plus 8 moins 3Z égale 0. Donc là, on a même chose, deux lignes identiques. Donc vous avez, je divise par 2 ici. Donc ça, c'est 2x moins z égale 0. Donc z est égal à 2x. Et si je reporte ça là-dedans, vous allez avoir y qui va être égal, donc j'ai 3x moins 2x, ce qui va faire x, donc moins x. D'où x, c'est x facteur de 1, moins 1 et 2. Donc E4, c'est vect de 1, moins 1 et 2. Voilà. Il y a du calcul. Voilà pour cette question. Question 4. E1, E2, E3 est-elle une base de R3? Bon. Je vais me poser la question de savoir si cette base est ou n'est pas une famille libre. Donc, je me donne 3 réels, tels que AE1 plus BE2 plus CE3 est égal au vecteur nul. Alors, j'ai écrit base de R3. En toute logique, j'aurais dû écrire base de M31 de R, mais ça revient au même. Donc, si on a ça, si je regarde donc avec mes vecteurs E1, E2, E3, ça me donne A plus C égale 0, moins 2A plus B moins C égale 0, et 2A plus B plus 2C égale 0. Hop, A plus C égale 0, ça me va très bien. L2, je fais L2 plus 2L1, et je vais obtenir B plus C égale 0. L3, je fais L2 plus L3, et j'obtiens 2B plus C égale 0. Donc j'ai toujours A plus C qui vaut 0, B plus C qui vaut 0, et pour L3, je vais faire L3 moins 2 fois L2, ce qui va me donner moins C égale 0. Et donc forcément, C égale 0, A égale 0, B égale 0. Donc la famille est libre. Et contient 3 vecteurs dans un espace de dimension 3. C'est une base de R3. Question suivante, 5. On note P la matrice dont les colonnes sont les coordonnées de 1, E2, E3. Donc P, c'est la matrice avec les colonnes de E1, E2, E3, c'est-à-dire 1, moins 2, 2, 0, 1, 1, 1, moins 1, 2. Et qu'est-ce qu'on nous demande pour cette matrice P? Montrer que P est inversible et calculer P-1. Bon, ben on va refaire du travail comme on a fait précédemment. Donc cette fois, alors soit on passe par la matrice augmentée, soit on ne passe pas par la matrice augmentée. Alors j'aime pas trop la matrice augmentée, mais c'est vraiment une question de goût. Donc, alors, qu'est-ce que l'on va faire? La première ligne, on ne va pas y toucher. La deuxième ligne, on va faire la deuxième ligne, plus 2 fois la ligne 1. Donc 0, 1, 1, 2, 1, 0. La ligne 3, on va faire la ligne 2 plus la ligne 3, en fait un petit peu comme on a fait finalement dans les systèmes précédemment. Hein. Donc on va avoir 0, 2 et 1, 0, 1 et 1.
Ensuite, étape d'après, la première ligne, je n'y touche pas pour le moment. La deuxième, elle me va très bien, je n'y touche pas pour le moment. Et ma troisième ligne, donc je vais faire L3, L3 moins 2 fois L2. Donc 0, 0, c'est fait exprès, moins 1, hop, j'obtiens bien une matrice triangulaire sans 0 sur la diagonale, donc inversible. Et ici, je vais obtenir moins 4, moins 1 et 1. Donc cette matrice est sans coefficient nul sur sa diagonale. Et elle est triangulaire. Alors, cette matrice triangulaire, comme ça, ça allège un peu la rédaction. Elle est donc inversible. Hop, et donc je vais continuer mon travail. Alors, hop, bon, je vais être obligé de faire une autre page, mais c'est pas grave, on va laisser ça ici. Donc, 1, 0, 1, je n'y touche pas, 0, 1, 1, je n'y touche pas, et L3, je vais me contenter de faire moins L3. 0, 0, 2, 1, 0, 4, 1, moins 1. Hop. Étape suivante, donc ma ligne 1, cette fois je la modifie, je vais faire du L1 moins L3, de façon à avoir 1, 0, 0. Et ici je vais donc avoir moins 3, moins 1 et 1. Ensuite, la deuxième ligne, je vais faire du L2 moins L3, de façon à avoir 0, 1, 0, et puis ma troisième ligne, elle est bien. Et donc je vais avoir ici du moins 2, du 0, et pourquoi moins 2 2, moins 4, oui c'est 2, moins 4, c'est dans ce sens-là. Et 0, moins 1. C'est L2 moins L3, donc ici ça me fait bien moins 1. Je ne sais pas pourquoi je voulais remplir L3 et forcément c'était pas... ça marchait moins bien. Voilà pour cette ligne-là. Donc P est inversible. Et ma matrice P-1 est égale à cette matrice, moins 3, moins 1, 1, moins 2, 0, moins 1, 4, 1, moins 1. Et encore une question de fait, question 5b. Déterminer D égale P-1 à P. Bon, on va faire le calcul. Alors, P-1 A. Alors là, c'est pas très sympathique puisque les coefficients sont gros. Et la matrice P, 1, 0, 1, moins 2, 1, moins 1, 2, 1, 2. Alors j'ai juste une petite remarque, c'est que tout le travail que l'on fait est lié au vecteur particulier E1, E2, E3 qu'on a trouvé. Cela étant, si jamais vous avez trouvé d'autres vecteurs E1, E2, E3, bien sûr votre matrice P est différente, bien sûr votre matrice P-1 est différente, mais vous allez trouver le même genre de matrice ici. Vous allez trouver une matrice diagonale. Alors là, ici, pour ma matrice P, ça c'est ce qui correspond à E0, ça c'est ce qui correspond à E1, ça c'est ce qui correspond à E4. Et si jamais vous ne mettez pas ça dans le même ordre, eh bien vous allez obtenir comme matrice D, une matrice avec les mêmes coefficients diagonaux, puisque D va être diagonale, et sur la diagonale, on va avoir 0, 1, 4, mais pas forcément dans le même ordre. Mais ça, c'est pas grave. Ça dépend du travail que vous avez fait. Donc ce calcul, je le fais. Et je commence par multiplier cette matrice-là par cette matrice-là. J'aurais pu commencer par faire l'autre, mais c'est un choix, il faut bien commencer quelque part. Donc, moins 3 fois 16, moins 48.
plus 48, donc ça me donne 0. Ça, c'est assez agréable. Moins 3 fois 4, donc moins 12. Plus 12, 0. Et ici, j'ai encore 12, mais là, ça va me donner moins 12, donc 0. Ça, c'est bien agréable. Ensuite, moins 32, plus 30, donc je vais avoir moins 2. Ensuite, j'ai moins 8, moins 8, 0. 8, alors, donc ça me fait donc 1. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce qu'ici c'est pas moins 1, c'est 1. Donc ici c'est 1. Et ici, hop, c'est beaucoup mieux. Ça va me donner 1. Sinon ça me donnait des grands coefficients. Et ça ne doit pas être le cas. Et enfin, ma dernière ligne, 4. Non, je multiplie pas les bons trucs. 32, 64, 64, 64, 44, 46, 46, donc 16. C'est un peu gros, mais ça devrait bien fonctionner après. 16, moins 4, moins 8, il va nous rester 4. Moins 16, 11, et ici il va nous rester moins 4. Et donc ça c'est multiplié par 1, 0, 1, moins 2, 1, moins 1, 2, 1, 2. Ça devrait bien se passer. Donc 0, 0 multiplié par ça, ça va me donner 0, 0, 0. Donc ça c'est bien agréable. Et c'est assez bien puisque je dois avoir 0 comme premier coefficient. Ensuite, ma deuxième ligne, je devrais avoir 0, 1, 4. Donc, moins 2 plus 2, 0, ça c'est bien. 0, 0, 1, c'est très bien. Moins 2, 0, 2, 0, c'est très bien. Et la dernière ligne, les coefficients me paraissent gros, mais ça devrait quand même pas trop mal s'arranger, parce qu'il faut quand même faire 4 ici. Donc 16, moins 8, moins 8, donc 0, ça marche bien. 0, 4 moins 4, 0, donc ça c'est bien. 16 moins 4, 12, 12 moins 8, 4, c'est très bien. Donc voilà notre matrice D. Hop, hop, hop. Et ensuite on va mettre cette matrice-là à la puissance n. Donc D, c'est la 5C, D est diagonale, c'est ça qu'on nous demande à la dernière question, de calculer la puissance n. Donc, pour tout n appartenant à n, D puissance n est égal à 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 4 à la puissance n. Alors, en théorie, il faudrait mettre 0, enfin, c'est pas en théorie, il faut mettre 0 à la puissance n, mais ça fait 0. Il faut mettre 1 à la puissance n, mais ça fait 1. Ensuite, montrons par récurrence que pour tout n appartenant à n, a puissance n égale p d puissance n, p moins 1. Et ça se passe assez bien pour l'initialisation. Eh bien, a puissance 0, c'est l'identité. Et p d puissance 0, p moins 1, c'est p, p moins 1, donc c'est l'identité. Donc, la proposition est vraie au rang 0. Ensuite, hop, hérédité. Soit n appartenant à n tel que a puissance n égale p d puissance n p moins 1. A puissance n plus 1, c'est
A multiplié par A puissance n, c'est-à-dire PD P-1 multiplié par PD puissance n P-1, c'est-à-dire PD D puissance n P-1, P D puissance n plus 1 P-1. Donc on a bien ce que l'on veut. Conclusion. Par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, A puissance n est égal à P D puissance n P-1. Hop, hop. Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on nous demandait, mais c'est un résultat intermédiaire dont on a besoin. Et donc, il n'y a plus qu'à calculer A puissance n. A puissance n, on a quoi? On a P. D puissance n, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 4 puissance n, P-1, moins 3, moins 1, 1, moins 2, 0, 1, 4, 1, moins 1. Et donc, 1, 0, 1, j'ai oublié de faire la multiplication, mais c'est pas grave, je vais multiplier d'abord ces deux-là. Et le tour sera joué, donc 0, 0, 0 multiplié par ces trois colonnes va me donner 0, 0 et 0. Ensuite, je vais donc avoir ici du moins 2, du 0 et du 1, parce que de toute façon, comme ici j'ai 1, ça va me recopier à l'identique cette ligne-là. Et ma dernière ligne, j'ai 4 puissance n multiplié par 4, donc 4 puissance n plus 1. Ici, je vais avoir du 4 puissance n, et ici, j'ai du moins 4 à la puissance n. Et il n'y a plus qu'à terminer le calcul. Donc là, ça va être un petit peu plus lourd. Donc on va avoir 0, 0, donc 4 puissance n plus 1 ici. Tac, 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 4 puissance n ici. Et moins 4 à la puissance n ici. Ensuite, j'ai moins 2, moins 4 à la puissance n plus 1. 0, 0, 4 à la puissance n. Non, c'est moins 1, donc moins 4 à la puissance n. 0, 1, plus 4 à la puissance n, moins 2, plus 2 fois 4 à la puissance n plus 1, 0, 0, donc 2 fois 4 à la puissance n, et 1 moins 2 fois 4 à la puissance n. Et ça, c'est donc A puissance n. On a terminé cet exercice calculatoire, mais sans grande difficulté de raisonnement.